repart dans un nouveau voyage et cette fois on part à Ilha Grande. Ilha Grande, mais que raconter, c'était une folie. Donc juste pour vous remettre dans le contexte, je suis actuellement à Sao Paulo et du coup j'ai décidé de me poser une petite semaine de vacances parce que pourquoi pas finalement. Et donc je suis partie à Ilha Grande. Donc le voyage c'était de mardi à samedi à Ilha Grande. Et j'ai juste fait le dimanche à Paraty sur lequel j'ai pris un bus de nuit pour revenir à Sao Paulo. Pour le voyage, j'ai passé ces 6 jours avec mon poteau Adrien qui est juste un copain de mon école en France. Et soyons honnêtes, on s'est amusé comme des petits fous. Et surtout, est-ce que Ilha Grande c'est surcoté ? C'est donc parti, on commence avec le jour 1. Je suis partie très tôt de mon appartement à Sao Paulo pour rejoindre la gare. J'ai décidé de prendre un bus de 8h40, il me semble. Donc ça paraît super long, mais à l'échelle du Brésil, c'est un peu normal. Honnêtement, c'est passé vite et franchement, la route était super agréable parce que du coup, on est passé par toute la côte. Donc tout le long, on avait vue mer. C'était trop beau. Surtout, on avait une météo de fou. Donc ça, c'était super. Après 8h30 de bus, je suis arrivée à Angra dos Reis. Du coup, c'est de là que moi, j'ai pris un speedboat pour rejoindre Ilha Grande. Je suis arrivée aux alentours de 16h30 et du coup, de là, j'ai juste pris un Uber pour arriver jusqu'au quai d'embarquement. Donc en soi, j'aurais pu le faire à pied. J'avais un peu la flemme. Du coup, mon speedboat partait à 18h30. Du coup, pour le bus, j'ai payé l'équivalent de 20 € et pour le speedboat, j'ai payé l'équivalent de 15-16 €, il me semble. Je suis donc arrivée sur Ilha Grande aux alentours de 19h, 19h30, soit l'heure idéale pour aller manger et boire un petit verre. À ce moment-là, Adrien était déjà sur place et avait déjà fait la connaissance d'une fille à l'hostel. Fille qui d'ailleurs va devenir notre acolyte pour le reste du voyage. Donc première soirée plutôt chill, plutôt tranquille et on passe au jour numéro 2. Donc aujourd'hui je me réveille dans mon hostel et je me suis préparée un petit peu tranquillement, le temps de décider ce qu'on allait faire. Et du coup forcément j'ai découvert l'hostel qui est incroyable. Franchement si vous allez à Ilha Grande, je vous le recommande à 100%. Déjà l'hostel en tant que tel est magnifique, de toute façon je vous mets des vidéos, la vue est incroyable. Enfin tu ouvres la porte du dortoir, t'as directement la mer devant toi, c'est magnifique. C'est pas cher, le petit déj était super bon, c'était un espèce de petit buffet avec plein de fruits, plein de gâteaux, beaucoup de sucré salé, enfin il y avait beaucoup de choix et c'était très bon. Pour mon retour, les dortoirs étaient nickel, bon juste les lits qui grinçaient un peu mais ça allait. Le seul bémol de cet hostel, je pense que c'était plutôt la salle de bain, j'avoue que c'était pas super bien entretenu. C'est pas forcément sale, mais enfin c'était pas la folie non plus quoi. Mais à part ça, vraiment tout le reste de l'hostel est impeccable, c'est trop bien. Bon, premier matin, premier réveil, dans ce cadre idyllique. Franchement c'est trop bien, c'est trop beau, il fait super beau, donc ça c'est incroyable. Et du coup on réfléchit un peu au programme de la semaine, genre les plages qu'on va faire, etc. Donc aujourd'hui c'est un peu notre journée de planification et on va profiter des plages alentours qui sont pas très loin. Et après de toute façon vous verrez tout au fur et à mesure du vlog. Je vais vous montrer un peu tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on va découvrir autour de l'île. Et voilà, du coup on se retrouve en voix off. Juste pour faire une parenthèse météo, nous on y est allé du coup mi-mai. On a eu une météo de fou les 5 jours. Il a fait super beau, peut-être le soir des fois il pleuvait mais c'était vraiment à peine et c'était pas très fort. Et toute la journée il faisait genre entre 24 et 27 degrés, c'était vraiment idyllique. Donc on a décidé de partir pour une petite randonnée qui partait juste derrière l'hostel et le but c'est d'arriver à une grande plage qui s'appelle Lopes Mendes. Cette plage il faut passer par 2 autres petites plages et le tout ça se fait en randonnée. Donc je vous mets quelques vidéos, c'était vraiment hyper sympa. Au début c'est vraiment de la balade dans la forêt mais du coup il y a un petit sentier donc finalement c'est assez pratique. C'est pas de la randonnée vraiment super difficile pour le coup, c'est hyper accessible. Pour le premier trajet, je dirais qu'on a mis environ 40 minutes de marche, peut-être 30, 40, je sais plus. Mais au final, on est arrivé sur une plage incroyable
carrément idyllique. Vraiment, il y avait personne. En plus, c'était le petit matin. Enfin, le petit matin, il était 10 h quand même. Du coup, on s'est posé là, on s'est un petit peu baigné. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça trop mignon, c'est que pendant la randonnée, il y a un petit chien qui nous a rejoint et il est resté avec nous quand même une bonne partie de la journée. Donc ça, c'était trop chou. Mais du coup, on a bien profité de la plage. L'eau était excellente. Il y avait personne dans l'eau. Et surtout, tu vois un peu la vie des locaux autour. Il y avait tous les petits restaurateurs qui préparaient leurs poissons directement sur la plage. C'était assez marrant à voir. Donc, on s'est régalé. Après cette petite pause baignade, on est reparti du coup direction la deuxième plage. Sur ce chemin-là, on a pris environ 15 minutes, 20 minutes. Franchement, c'était assez rapide. Et du coup, on arrive sur la deuxième plage qui, elle aussi, est tout aussi super jolie. En fait, c'est ça que j'adore, c'est que tous les alentours et tous les paysages sont genre super sauvages. C'est très très beau. Cette deuxième plage, on a repéré ce petit restaurant sur pilotis qui était, ma foi, magnifique. Donc on a décidé de manger là. Pour le coup, là on est vraiment sur les prix européens. Enfin, non, en vrai ça va, peut-être pas. Mais c'était quand même assez cher, du moins pour le Brésil. Mais c'était excellent. Pour manger avec Adri, on avait pris du calamar grillé, c'était juste excellent, il était parfait, enfin l'assaisonnement était parfait. Si vous allez dans ce restaurant, je vous recommande vivement du coup le calamar. À part ça, il y avait vraiment une vue de fou, enfin du coup t'es en plein milieu de l'eau sur les pilotis, c'est super sympa et le personnel est hyper agréable, donc franchement ce resto j'ai adoré. Pour faire un ordre d'idée, du coup boisson plus plat, sachant qu'après t'es quand même bien plein. Je pense qu'on en a eu à peu près entre 25 et 30 € par personne ou quelque chose comme ça. Après le repas, on a poursuivi direction la dernière plage du coup qui est la plus connue, c'est Lobes Mendes. C'est une immense plage de sable blanc, c'était vraiment magnifique. Donc là forcément vu que c'est la plus connue, il y a un peu plus de monde. Que là le sable, c'est vraiment le sable fin, blanc, c'était magnifique. Posé là, on est un petit peu bronzé. Moi je me suis pas baignée mais Adri s'est bien amusé dans les vagues. Et vraiment on a trop kiffé notre moment, enfin cette plage était super cool. Du coup à la fin on est revenu du coup sur la plage sur laquelle on était juste avant et on a pris un taxi bateau pour rentrer. Ça nous a coûté environ 10 € et c'est quand même beaucoup plus pratique parce qu'on va pas se cacher qu'on avait la flemme de faire toute la randonnée dans le chemin de retour. Première journée, vraiment on s'est régalé, on a vu que des beaux paysages, il a fait beau, enfin vraiment il n'y avait pas un seul nuage noir à l'horizon. Le soir même, petit coucher de soleil directement depuis le hamac de l'hostel. Après ça, on est allé se boire des petites caipis et manger une pizza. Et ce soir-là, on a rencontré Lou, qui est une Française qui débarquait aussi du coup à l'hostel. Pour la sortie bateau, on a réservé directement à la réception de notre hostel. Nous, on a payé, c'était 30 € par personne, du coup, pour toute une journée d'excursion. Et très sincèrement, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Via Grande, bah, c'est dans le nom, c'est très très grand. Du coup, il y a beaucoup de sorties. Et là, typiquement, on avait le choix entre 6 excursions différentes de bateaux. Donc nous, on a choisi Ilhas Paradisi... les îles paradisiaques, en gros. C'était magnifique, les paysages étaient merveilleux et je vous montre tout ça du coup avec une petite voix off. On embarque sur notre petit bateau, le Golfo, et pour être honnête, il était vraiment très beau et très confort. Dessus, on était environ 25 personnes. Et on part donc direction les premières îles et on a eu une météo parfaite. Ça, franchement, on a eu beaucoup de chance. On arrive au premier stop et les gars, regardez la couleur de l'eau. C'est vraiment un turquoise parfait. J'ai pas les mots, c'est magnifique. On s'est donc posé une petite vingtaine ou trentaine de minutes. Je n'ai plus la notion du temps. Mais en tout cas, on a eu le temps de se baigner. Il y a une petite zone de baignade et l'eau était vraiment super bonne. Là, de souvenir, j'aurais dit qu'elle était à peu près à 23-24 peut-être. On part donc pour la deuxième destination et le bateau a posé l'ancre au milieu de plein de petites îles qui étaient en plein milieu de la baie. Du coup, il y avait pas mal d'autres bateaux, vous les voyez sur la vidéo. Et en fait, c'est un endroit où il y a plein d'animaux, donc notamment énormément de poissons. Il y en avait une quantité astronomique et c'était trop mignon, on pouvait nager avec eux, c'était vraiment cool. Ils étaient tout colorés, vraiment c'était trop bien. Pour le troisième arrêt, on s'est arrêté sur des îles qui étaient très proche de Angra dos Reis et on est arrivé sur une petite plage beaucoup trop mignonne avec sa petite église juste à côté. On s'est posé tranquillement, pareil, j'aurais dit une demi-heure, 40 minutes, mais sincèrement on s'est endormi sur la plage. C'est super apaisant comme endroit, il n'y a vraiment pas un bruit autour. Et puis bon, vous l'avez vu sur la vidéo, la plage est super belle, donc on ne peut que se détendre ici. On enchaîne et on arrive sur notre dernier arrêt de plage. Et là pareil, la couleur de l'eau était sensationnelle. Mais ce qui est vraiment beau, c'est que ce sont des îles
qui sont pas du tout habitées ni urbanisées. C'est que de la nature et ça fait plaisir. C'est la fin de la journée, mais avant de repartir, on a un dernier arrêt. Et là, j'avais filmé parce que vraiment la violence des vagues, ça ne se voit pas sur la vidéo, mais c'était vénère dans la vraie vie. Et bref, on arrive sur une île avec un mini village, c'était hyper cute. Et c'est là qu'on a mangé notre petit repas. Bon, on a mangé super tard, on avait archi la dalle, mais je pense qu'il était pas loin d'être 15h30, 16h, donc on était bien content de se poser dans ce restaurant. Et c'est donc déjà l'heure de rentrer, on est de retour sur Ilha Grande, et là franchement, on a juste passé une trop bonne journée. Good day. Good day. On rentre et on se sent un peu fatigué, mais comme on dit, c'est quand on est fatigué que les soirées deviennent encore plus folles. Et là, c'était littéralement le cas. Déjà, on a trouvé un super plan. C'est pas loin du quai d'arrivée, du coup, là où tu arrives en speedboat. Il y a beaucoup de restaurants au niveau de la plage. Dernier resto, du coup, bon, au pire, je vous mets la map, comme ça vous comprenez, qui faisait un happy hour, mais un happy hour toute la soirée finalement. En gros, c'était 2 caipirinhas à 20 reais. Donc, pour vous faire une idée, ça fait 2 caipirinhas à peu près 3,50 € ou 4 € quoi. Donc là, on a bu. Je le précise quand même, hein, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais on a bien bu, on a beaucoup bu. Et on était bien bourrés. Ilha Grande, c'est quand même principalement des restaurants et il y a 2 bars. Du coup, il y a un bar, c'est Elche, il me semble. Enfin, j'ai pas retenu le prénom, pareil, je vous mettrai. Du coup, le deuxième, c'est Aquarius. Du coup, c'est directement à notre hostel. Donc, généralement, les soirées, comment ça se passe, c'est que d'abord, tu vas au premier bar, du coup, le Che. Et ensuite, tu fais l'after party, du coup, jusqu'à 5h du matin, directement à l'Aquario. Concrètement, c'est ce qu'on a fait. On s'est très bien amusé et c'était très marrant comme soirée pour le coup. Et d'ailleurs, si vous vous posez la question, c'est d'ailleurs la question que je m'étais posée, c'est est-ce qu'on entend le bruit du coup des soirées? Et franchement, ça va. Enfin, dans tous les cas, nous on a dormi avec des bouchons d'oreilles parce que vu que t'es en dortoir, t'es avec pas mal d'autres personnes, il y en a qui ronflent, etc. Mais pour le coup, une fois que t'es dans ta chambre, je dirais que c'est assez isolé du reste du bar. Et franchement, le bruit, moi pour le coup, ça m'a pas choqué, ça m'a pas dérangé. De toute façon, cette soirée était complètement folle, c'était super drôle. J'ai aucune vidéo parce que bah c'était dur à gérer, on va dire. Mais du coup, on se retrouve le lendemain. Réveil difficile. Déjà, je me suis réveillée à 10h02, donc le petit déjeuner n'était plus disponible. Ça rend très triste. Mais surtout, ça avait un gros mal de crâne, parce que visiblement, plus je vieillis, plus c'est difficile les lendemains de soirée. Bref. Du coup, de base, on avait quand même prévu d'essayer de se faire une petite excursion ou quoi. Que nenni, on s'est juste dit qu'on allait chiller à la plage. Du coup, on a passé toute la journée à trader. On a bien bronzé, on a bien profité de la plage, toujours avec l'ambiance brésilienne, donc qui fait bien plaisir quand t'es en vacances. Et voilà, c'était super. Et du coup, on se retrouve le lendemain. Dernière journée complète à Ilha Grande. Déjà, on n'a pas vu le temps passer, on s'est tellement amusé, éclaté, on a rencontré tellement de personnes qu'on était très triste de partir quand même. Pour la dernière journée, avec Adri, on s'est chauffé. On a vu qu'il y avait une grosse randonnée. Je dis grosse parce que vous allez comprendre. Bon, c'est le Pico do Papagaio. C'est trop mignon comme nom. C'est une randonnée qui met environ 2 heures, 2h30 pour monter et 1h30 pour descendre. Comment vous dire que c'était la randonnée la plus difficile de ma life, mais vraiment de ma vie. Là, honnêtement, le niveau de randonnée était quand même assez rude. Pour le coup, c'est pas du tout une randonnée accessible à tous. Faut quand même être un minimum sportif, je trouve. Moi, pour le coup, mon cœur, il m'a bien fait comprendre que fallait que je reprenne le sport. Je vous ressortirai les informations, mais en gros, il y a environ 950 mètres de dénivelé. Et en longueur, il me semble que c'est du 3-4 km. Je suis pas sûre de cette info. Je vais regarder. C'est une balade qui est entièrement dans la forêt et ça fait que monter. Ça fait que grimper. Vraiment, il y a des marches, du coup, naturelles, qui sont faites par les racines des arbres. Donc en vrai, la balade est super agréable. Mais ouais, c'était éprouvant. Vraiment, c'était épuisant. Une fois arrivé là-haut, la vue était somptueuse. Donc ça vaut vraiment le coup. On a eu beaucoup de chance de tomber sur une journée où il faisait super beau. Donc on avait une vue hyper dégagée. Et franchement, rien à dire. C'est que de la nature à perte de vue. C'est trop beau. Ils disent
disent que quand c'est parfaitement dégagé, on peut même voir Rio de Janeiro au loin. Donc nous, c'était pas le cas parce qu'on voit, il y a une petite mer de nuages, mais la vue était quand même à couper le souffle. Après cette journée très éprouvante, on s'est posé pour manger un bon poké. Si vous voulez aller à cette adresse, franchement, c'était superbe. On a payé 10 € le poké, donc en vrai, ça va. Après ça, on est allé reprendre nos affaires à l'hostel pour retourner prendre un speedboat. Pour le speedboat, on a réservé en dernière minute directement sur le quai et on est reparti direction Angra dos Reis. Donc 2 heures plus tard, on est à la gare ferroviaire de Angra dos Reis et du coup, on avait prévu de prendre un bus. Le bus est aux alentours de 19h30-40, donc petit tips, c'est qu'ils prennent que du liquide dans ce bus. Et du coup, on est parti direction Paraty. Ce bus, c'est vraiment un bus de ville, c'est pas du tout un bus confortable. Enfin, vous attendez pas à un truc de fou. Et nous, en plus, on a passé du coup 1h30 à rouler avec le fou du bus à l'arrière qui arrêtait pas de crier et de raconter sa vie en répétition. En vrai, c'était quand même marrant. On est arrivé aux alentours de 21h30 à Paraty et on a rejoint notre hostel. Donc c'était un hostel vraiment trop mignon. Donc elle est pas située au centre-ville, elle s'appelle Casa Viva, mais franchement c'était trop canon. Et pareil, on a payé ça peut-être 14 € la nuit ou quelque chose comme ça. Donc de toute façon, on était crevés de la journée, évidemment, après une grosse randonnée comme ça. Donc on est juste parti dormir et on se retrouve le lendemain. Nouvelle et dernière journée de vacances. On a bien profité de notre dernière journée à Paraty. On a commencé le matin en allant se balader un petit peu dans la ville. Si vous voulez mon retour sincère, Paraty, je trouve ça magnifique, c'est super joli. Mais ouais, je trouve qu'une journée, ça suffit amplement. Si après tu veux faire des excursions, on a vu qu'il y avait pas mal d'excursions du type aller voir des cascades ou alors visiter des distilleries de cachaça. Mais en soi, la ville en tant que telle, moi je trouve qu'une journée, c'est amplement suffisant. Enfin, nous pour le coup, on s'est vraiment baladé le matin. On a trouvé un bon resto, d'ailleurs c'était excellent. Bon, en tout cas, c'est une adresse que je vous recommande si vous vous retrouvez à Paraty. On a goûté poulet au miel avec une sauce maracuja, fruit de la passion, et c'était hyper bon. Enfin, vraiment, c'était trop bon. Et l'après-midi, on savait pas trop quoi faire parce que comme je vous ai dit à Paraty, tu fais vite le tour. Du coup, on a pris le bus de ville direction la plage. En fait, directement dans Paraty, il n'y a pas vraiment de plage. Les gens se baignent pas et il faut partir un petit peu plus loin pour trouver des plages où on peut se baigner. On a passé notre fin de journée ici et franchement, c'était trop sympa. Pareil, on s'est pris des petits caipis, la belle vie. Enfin, franchement, la belle vie. On est rentré et pour la suite, évidemment, je n'ai pas pris de vidéo parce que pareil, on était bien alcoolisés. Encore une fois, hein, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais on s'est amusé comme des petits fous. En fait, on a rencontré 2 autres voyageurs dans le bus du retour direction Paraty et du coup, on a fini la soirée avec eux. On a bien bu, à tel point qu'on a raté notre bus de nuit qui partait pour Sao Paulo. Au final, on s'est retrouvés à la gare routière à essayer de trouver un bus de dernière minute et 20 minutes plus tard, il y a un Flixbus direction Sao Paulo qui venait de se garer. Donc on est juste monté dedans et on a pu rentrer à Sao Paulo avec ma tête super fraîche, avec une arrivée à 4 h du matin. Quelques heures plus tard, aux alentours de midi, moi je suis repartie à l'université travailler et Adri est rentrée directement en France. Mais c'était des vacances de fou furieux. Franchement, je m'attendais pas à ça. Parce que c'est vrai qu'avec tous les retours que j'avais vus, que ce soit des TikTok ou même des vlogs et tout, je pensais vraiment et sincèrement que Ilia Grande c'était hyper surcoté. Mais pas du tout. C'est donc la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne parce que là je parle voyage mais je fais aussi de la couture, de la rénovation, enfin du lifestyle, un peu de tout, bref. Tu peux aussi me suivre avec d'autres formats sur Instagram ou sur TikTok directement. Et voilà quoi, il n'y a rien d'autre à ajouter. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous.